Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Non, c'est pas la vidéo platine de Batman Arkham City, j'en suis sincèrement désolé, c'est pas encore maintenant, mais c'est bientôt, on est en train de cook un peu tout ça. Mais en attendant, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un petit concept qui a déjà été fait, qui a été fait par Donson, salut à toi, et repris par Nighting et peut-être même d'autres, salut à vous. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire, les 10 platines que j'ai absolument envie de faire en stream, bien évidemment. Attendez, quand même, je fais pas ça dans mon coin tout seul, non, non, non. Dans cette vidéo, vous verrez des jeux que j'ai déjà fait il y a longtemps, c'était à mon enfance et tout, mais je me suis dit vraiment j'ai envie de vous les proposer aussi en stream sur Twitch parce que c'est des jeux qui m'ont marqué, que j'ai grave kiffé faire, et je me suis dit bah ça serait con de jouer à des jeux et pas faire ça en stream, ça serait complètement débile. Du coup je me suis dit autant les faire. Je me devais de vous partager cette petite liste pour pourquoi pas vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous parler quelques souvenirs que j'ai eu avec ces jeux, pourquoi pas bah vous donner envie de peut-être chez vous les faire ou rejoindre le navire. Le navire il est pas encore plein, si tu veux venir il y a de la place, ramène-toi. Et ça pourrait faire plaisir. N'hésite pas à checker Twitch. Le lien est dans la bio. On est en stream tous les jours, stream toutes les après-midi. Et merci à toi si tu fais ce petit geste. Ça peut être une petite régalade. Allez, on passe à la vidéo, bande de blancs. Top 10, Monster Hunter. Alors, je sais pas encore lequel, parce que c'est vraiment des jeux qui sont complets tous. Du coup, je sais pas lequel est le mieux entre Worlds ou Wilds, mais je sais que la commu, je crois, pas sûr, mais adhère vraiment aux Worlds comme pas possible. Et du coup, voilà, c'est clairement des jeux qui m'ont grave intéressé quand j'étais tout petit. Pour anecdote, quand j'étais gamin, j'avais genre sur Nintendo 3DS, tu pouvais avoir des démos. Et en fait, quand t'avais des démos de jeu, tu pouvais lancer le jeu et t'avais genre plusieurs essais. T'avais genre par exemple 30 essais, et si tu lançais le jeu, à ce moment-là, il te restait plus que 29 essais quand tu cotais ton jeu quoi. Et moi je me rappelle que Monster Hunter, je sais plus comment il s'appelait, et ben je le lançais et genre c'était que le tuto où genre craft ton équipement, t'équiper, nanana, et ensuite tu partais pour battre un gros boss. Et genre je l'ai fait une dizaine de fois jusqu'à que j'ai plus du tout accès à la démo. C'était un jeu que j'avais trouvé ça mais complètement fou, le jeu était exceptionnel. Alors du coup bah je me suis dit faudrait que plus tard un jour je le fasse, mais j'ai jamais eu l'occasion. Du coup pourquoi pas le faire en stream sur Twitch. Par contre, c'est là où c'est le problème, c'est que bah c'est des jeux qui sont légèrement chronophages. Je sais pas si le terme est juste. Par exemple, World, j'ai regardé sur PSTHC, le temps pour le platine, il est d'environ 300 heures. Mais en plus, il peut peut-être, mais ça c'est pas sûr, monter à 1000 heures de jeu. Je vais mettre 1000 heures de jeu pour chasser des monstres. C'est délirant. Après, s'il est addictif, pourquoi pas. C'est vraiment énorme. Et en plus, pour couronner le tout, c'est pas genre il a une difficulté de 2 sur 10. Hein. C'est vraiment, il a une bonne difficulté de 6 sur 10. Ça me fait flipper. J'ai très peur. Mais c'est des jeux qui me donnent vraiment envie de le faire. Du coup, peut-être qu'un jour, je me lancerai dans l'aventure. En tout cas, c'est pour ça qu'il est dans ce top et surtout qu'il est en dernier, 10ème place. Oui, c'est le top, c'est premier, c'est celui que je veux absolument faire. Là, si demain je dois crever, nique sa mère, je le fais. Le 10ème, on réfléchit. Top 9, Ghost of Tsushima. Alors là, c'est le seul jeu de la liste que je n'ai pas du tout fait, mais genre pas du tout. Je l'ai jamais acheté, je l'ai jamais lancé sur ma play, rien que dalle. Par contre, je l'ai pas mis dans ce top par pur hasard. J'ai bien évidemment regardé des vidéos et des streams sur le jeu. Je crois quand il était sorti début juillet 2020. Et genre le jeu m'a appelé mais de malade mental. Genre, il avait l'air trop bien, genre il mélangeait tellement de choses. Pour faire un petit récap, comme ça au moins vous savez un peu de quoi ça parle. C'est un monde ouvert qui se déroule au Japon féodal pendant la première invasion mongole. Et en gros on incarne un samouraï qui doit protéger son île. Et voilà, je spoil pas plus, je dis pas plus, enfin voilà. C'est la découverte le sein, tu captes un peu. Du coup pour le platine, il faudra juste 45 heures de jeu avec vraiment une difficulté qui est atteignable de ouf, hein. Genre c'est 4 sur 10, c'est rien. D'après PSTHC, ça sera toujours d'après PSTHC, donc comme ça vous êtes sûr. Pas un jeu très difficile, mais je pense que le détour il peut être grave sympa, surtout en stream. Ça peut être cool, c'est un jeu qui avait bien marqué à l'époque et qui marque encore. Du coup, un jeu que j'ai envie de faire. L'histoire elle a quand même pas mal son importance, du coup ça peut être sympa. Et vous savez très bien que pour ceux qui me connaissent, un jeu avec une petite histoire sympa, moi je ne demande que ça. C'était ça pour le top 9. Top 8, Thief. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, je suis pas anglais. Mais alors celui-là, aïe, j'ai dû en perdre beaucoup. Je pense pas que vous connaissiez beaucoup ce jeu. Bon, pour vous expliquer, Thief c'est le jeu d'infiltration par excellence. On incarne Gareth qui est un maître voleur qui opère dans une ville au style un peu Moyen-Âge qui s'appelle la Cité. Et sauf que là, bah si tu te fais choper, t'es foutu. Ton personnage, il est pas capable de se battre. Il peut mettre des coups de massue, mais sans plus. Genre, c'est pas un tueur ou quoi. C'est un mec, il est juste là, Bellec. Je veux juste te faire les poches et puis on en reste là, tu vois. Pendant, il a la main qui est extrêmement bien baladeuse. Oui, vous aurez compris, un bon jeu de vol comme à l'ancienne. Et ça, c'est vraiment des jeux que je kiffe. Dans les jeux, j'aime trop la discrétion. J'aime beaucoup trop ça. C'est un jeu que j'ai découvert sur PS3 en 2014. Je m'en rappelle comme c'était hier. Bordel, qu'est-ce que
que j'ai kiffé. C'est simple, tu me donnes un monde bien crédible, une petite histoire vite fait sympa mais sans plus, pas un jeu avec une histoire de ouf. Tu me donnes un moyen de voler avec une putain de difficulté. Alors, il faut quand même de la difficulté. T'es sûr et certain que je le bande dur, tu me satisfais plus que ma copine sur ça. Oh oui, je peux te le dire. L'aura de ce jeu, elle est vraiment sombre. Il y a vraiment quelque chose qui est dégagé dans ce jeu, c'est ouf. Et je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait un chapitre, sans spoil attention, où le jeu il prend pas une autre tournure, ça reste la même, mais t'as un moment où c'est un peu plus peur, tu vois. Et je me rappelle, j'ai eu tellement peur quand j'étais gamin que j'ai plus jamais retouché au jeu. Du coup, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens comme un connard. Le jeu, il était trop bien. Et je sais pas, j'ai eu peur, j'ai arrêté. J'étais très jeune aussi, j'avais 2014, j'avais genre 9 ans. J'étais vraiment jeune. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y a un moment précis, un chapitre précis qui... Ah non, non. Même là encore j'ai un peu peur, je vous jure j'ai un peu peur. Avec une durée de 25 heures et une difficulté qui est grave atteignable, 5 sur 10, c'est pas non plus la mort. Je peux que vous dire que j'ai très hâte de mettre des mains en poche, que ce soit des hommes, mais aussi des femmes. Comme ça, tu vois, tu captes un peu le délire. Top 7, bah, Assassin's Creed Unity. Ah là là, il y en a qui s'y attendent pas là. Il y en a qui s'y attendent pas. Pour moi, et rien que pour moi, AC Unity droit mais de pleine tempête tous les autres AC. Il y a Black Flag qui est dans mon top, il est dans mon cœur, vous avez capté. Mais AC Unity, ça reste mon top 1 de tous les Assassin's Creed. Ah, je vous le dis cash, je vous le dis cash. Ah, ce jeu m'a matrixé, genre vraiment, c'est quelque chose. Hein. Après, forcément, il y avait la nostalgie qui parle. Je l'ai découvert pendant le confinement. Meilleure période pour moi, si je dois vous raconter un peu le truc. Je me rappelle, c'était 3 jours après l'annonce du confinement. Ma mère, elle me dit, ouais, tu veux t'acheter un petit jeu et tout, nanana. Ah ouais? Bien évidemment, moi jamais dire non, bien évidemment que je veux un jeu. Et je crois qu'il était à 10-15 € sur PS4, et du coup bah je l'achète. Bon, un peu la douche froide au début, je vous avoue, c'était pas ouf, j'étais même un peu déçu, je crois que t'es dans Versailles, et c'est pas très grand, c'est pas beau, c'est pas ouf. Et puis, le jeu il est buggé sa mère, genre vraiment il était buggé de ouf. Je me rappelle, j'ai dû refaire 2 fois l'intro du jeu, parce qu'à un moment donné, quand tu joues le personnage en tout petit, ça buguait à mort, et du coup ça me baisait ma sauvegarde, et du coup j'étais obligé de refaire, je sais pas pourquoi. Mais ça s'est corrigé, mais je ne sais pas d'où ça sortait ce bug. Les bugs, c'est vraiment infâme. C'est un truc, ça m'a vraiment niqué. J'ai cru que je m'étais fait douiller limite. Mais j'ai su persévérer et j'ai bien fait parce que quand tu arrives dans Paris même, t'es choqué quoi. T'es à la ville de Paris pendant la Révolution française qui est libre d'accès rien que pour toi. J'adore l'escalade, j'adore la discrétion. Et je suis un homme heureux. Encore une fois, j'étais trop content. Le jeu, surtout que, putain, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le jeu, il était d'une beauté absolue pour une Play 4. Il était magnifique. Quand t'allais dans les paramètres et que tu changeais la météo, tu pouvais mettre crépuscule, matinée ou après-midi. Bah, quand tu mettais le jeu en après-midi, tu te demandais comment cette console, elle était pas en train d'exploser, frère. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, il est magnifique. Du coup, j'ai trop hâte. Même le parcours, je crois que c'est l'un des parcours les mieux poussés de tous les AC. Quand tu cours sur les toits et que tu vas pour descendre, ton personnage, il fait des figures de ouf. T'as limite l'impression que c'est un film. Pareil, le multi, mais merci Ubisoft, je vous déteste, mais merci énormément de nous avoir calé un multijoueur sur ce jeu parce que ce jeu, il m'a apporté tellement. Avec mon pote, on se connectait. Bon, on galérait, hein, vraiment on galérait à réussir à se trouver sur le jeu. Quand tu cliquais pour rejoindre ton pote, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Bordel, Ubisoft ça bug. Ça bug beaucoup. Mais en gros, quand tu lançais ton jeu avec ton pote, tu pouvais faire des missions secondaires qui étaient en coop, où c'était de la full infiltration. Je me rappelais, on passait des heures et des heures à tâter l'environnement, chaque personnage qui se déplaçait, comment on allait se les faire et autres. Non, c'était trop bien, le jeu était trop cool, j'ai grave kiffé. J'étais parti en quête de le 100%, mais au final j'ai carrément abandonné. Je sais même plus pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai abandonné, mais je l'ai abandonné. Très facile avec ses 3 sur 10 en difficulté pour un total de 40 à 50 heures pour le platine. Bah, c'est le AC qui me donne le plus envie, malgré le fait que les collectibles sont abondants, genre il y a que de ça. Mais bon, m'en fous, moi j'ai envie de le faire, puis on le fera, il est dans mon top 7 et il y restera. Top 6, Far Cry 3. Ah, vous êtes choqués? Pour moi c'est le meilleur, c'est le meilleur des Far Cry. Il n'y a pas besoin de le présenter, genre la licence parle d'elle-même, elle est trop bien. Malgré les autres jeux, cette licence reste quand même assez cool. Ça a su évoluer au fil du temps. Ils ont su pondre le meilleur méchant de tous les Far Cry, qui est malheureusement Vaas. Ah non, il n'y a pas le blond là dans le 4, non, il n'y a pas de ça. Le 3, c'est le meilleur, m'en fous de vos avis. Non, en vrai, je rigole. La map est splendide, l'eau turquoise, par les trucs tropicaux là. Trop fort, le jeu est exceptionnel. Puis t'as les animaux, tous les animaux que tu peux découvrir, c'est trop bien. Je me rappelle, le jeu je l'ai découvert quand j'étais tout petit et genre je kiffais trop chasser toutes les bêtes, chasser des tigres, des crocodiles, des requins, il y avait des requins bulldogs, il y avait plein de trucs, tu pouvais tout chasser, c'était trop bien. Et je me rappelle même quand tu
sautais sur un crocodile ou sur n'importe quel autre animal, t'avais une animation de QTE et ça je kiffais de malade mental. Même les éliminations au couteau, c'était lunaire comment c'était trop stylé. Très bon jeu que j'ai envie de vous faire découvrir. Merci à mon daron, il passera jamais par là, mais merci à toi le sang de m'avoir fait découvrir ce jeu qui est juste exceptionnel en vrai. Le temps nécessaire pour le platine est de 24 heures, peut-être qu'on le fera en one shot. Ah peut-être, je dis ça, je dirais. Avec une difficulté 3 sur 10, bah j'ai carrément hâte de vous le faire découvrir en stream bien évidemment. Top 5. GTA 5. Ah bah fallait que je le mette dans le top 5. GTA 5, top 5, t'as capté un peu la vanne. Bah là vraiment je suis désolé mais il est dans tous les tops. GTA 5 on peut pas le nier, c'est quand même l'un des jeux qui nous a le plus marqué. En tout cas ma génération. Elle a pris tarif. Pleine tête, on s'est pris ça gros, je me fais tirer dessus, what the fuck. Dans le jeu quand il est arrivé c'était une bombe hein. Et c'est normal que tout le monde l'aime. Sorti en 2013 sur PS3, j'avais 8 ans quand mon grand frère il s'est ramené chez mon daron. Il a dégainé la jaquette du jeu. J'étais là, je connaissais pas les GTA, j'avais 8 ans et c'est normal. J'avais touché à GTA 4 mais pas, c'était sympa mais sans plus. Mais là quand il avait dégainé le jeu, je me rappelle, nous trois on était posés sur le canapé, on a fait nuit blanche. Il est arrivé début de soirée, tout le monde était parti dormir genre, et nous on était là sur notre canapé en train de jouer à GTA 5 et c'était trop bien. On se passait la manette. Bon, moi je l'ai eu une fois hein, sur toute la nuit, mais on se passait la manette et le jeu était incroyable. Moi j'étais hypé rien que par l'intro et encore plus quand t'es là sous une belle caisse, t'es avec une bagnole qui est flambant neuf, t'es là, tu roules dans la ville de Los Santos, genre c'est magnifique, et avec une bonne musique bien gangsta. Non mais frère, tu t'y crois de ouf. T'as envie de sortir le flingue et commencer à tirer sur tout le monde, mec, c'est forcément que tu t'y crois. J'ai claqué bien trop d'heures sur ce jeu, surtout sur le mode solo, à faire les missions principales, faire du parcours sur les toits, je kiffais de ouf. Et il y avait un pote à moi, mon meilleur pote, avec qui bah vous entendrez parler que de lui, que ce soit AC Unity, GTA 5 ou d'autres jeux, vous entendrez parler que de lui. Ce mec là m'a fait découvrir en mode solo le carré rond. Le carré rond c'est exceptionnel. Prends ta manette play, tu appuies sur carré pour sauter. Et après t'appuies sur rond en même temps et ton personnage il va genre tomber, je sais pas pourquoi, il va sauter puis après il va tomber comme une merde et du coup ça faisait des chutes trop stylées, c'était trop bien et moi je m'amusais à faire ça, je sais pas pourquoi, enfant débile, mais moi je kiffais. Il y avait aussi le délire de faire des stunts en motocross et tout, quel jeu en vrai, ça on en parle pas assez mais quel jeu. Alors par contre j'ai découvert très tardivement le online parce que ça m'appelait pas des masses, genre j'aimais pas trop, mais je l'ai découvert avec mon pote, on s'était lancé sur le online et on avait grave kiffé faire les braquages à deux en full stealth, le braquage du casino, meilleur braquage de tous les temps. Nous on faisait tout en full discrétion. Je me rappelais, on se ramenait des sommes de tarés et on se faisait pas choper une fois. On avait trouvé le pattern. On avait passé des jours à capter un peu le pattern des persos, savoir où on allait passer, nanana. Et c'était exceptionnel quand tu le fais la première fois avec tes patterns à toi, genre ton plan à toi. Que dire, j'ai envie de pleurer. Par contre, cependant, le online, bon. Heureusement j'y ai pas passé ma vie, j'ai dû y mettre 60 à 70 heures grand max sur le jeu et tant mieux parce que franchement le online passe vite à autre chose, pas non plus ouf, c'est que des bracos et c'est tout. Par contre moi c'est le problème des trophées de ce jeu, il me donne vraiment envie parce que voilà c'est un jeu qui nous a marqué nous tous et j'ai trop envie de vous le montrer, mais le problème c'est que les trophées de jeu online c'est terriblement chiant, à moins que j'ai le même pote qui veut se taper une éther et qu'on le fasse ensemble, pourquoi pas. Sinon je vais devoir trouver des gens sur Twitch, n'hésitez pas, venez, qui veulent eux aussi faire le platine et qu'on puisse se caler sur plusieurs jours pour le faire et ça sera avec grand plaisir. On va voir comment on va faire. 200 heures pour le 100% avec une notation de 6 sur 10 en difficulté, tout ça à cause du multi en vrai de vrai parce que rien que le mode histoire, je crois qu'il y a juste les collectibles qui sont chiants, mais sinon le multi casse un peu tout, ça rajoute de la difficulté pour rien. Bah après ça reste une petite lettre d'amour pour mon moi d'enfant à qui j'ai vraiment envie d'avoir ce platine, ça pourrait être sympa. Top 4, est-ce qu'on parlerait pas du meilleur jeu de survie de tous les temps et qui est Ark? Ouh là 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 là, Ark, ça c'est un putain de bon jeu. Minecraft reste au-dessus, je vous l'accorde, Minecraft c'est magnifique, mais Ark pour moi deuxième meilleur jeu de survie de tous les temps. Comment toi qui es adepte de survie, tu kiffes un peu le délire et tout, comment tu veux ne pas bander quand tu mélanges du craft, la gestion de nourriture et des putains de dinosaures mec? Comment? T'as un diplodocus au-dessus de toi, d'accord? C'est pas de la singerie ça? Non, le jeu était complètement ouf. Après, et c'est là où ça va être long la vidéo, c'est son putain de lot de défauts. Oh là 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 là. Il a un lot de défauts mon gars. Moi ça a failli me faire abandonner le jeu et heureusement bah j'avais un bon pote avec qui le faire parce que sinon le jeu je l'aurais carrément abandonné. Là je serais même pas en train d'en parler hein. C'est sûr et certain. Mais le jeu vraiment, t'as envie d'arracher une grand-mère dans la rue à cause de ce jeu. Après je sais pas si c'est parce que je jouais sur PS4, peut-être. Mais en gros on avait pas mal de problèmes, je vais tous vous les énumérer pour qu'on se mette tous d'accord et peut-être qu'il y en a qui trouveront ce même problème aussi. Quand je jouais avec un pote on prenait pas un serveur dédié, on n'achetait pas un serveur, on louait pas un serveur. Il y avait
et moi je créais la partie et après j'ai invité mon pote qui lui allait créer la partie. Vu que c'était moi qui créais la partie, je pouvais créer genre le multiplicateur d'XP à combien je voulais le mettre, les dégâts que font les dinos sur les humains et inversement. Enfin je pouvais tout créer. Mais nous on laissait de manière normale, tu vois, comme le jeu est proposé. Et puis quand mon pote il venait, on s'amusait, on mettait quelques heures dessus, on commençait à construire, du coup on posait des fondations, on cassait des ressources. Et au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, mais tu vois, les ressources elles poussent petit à petit, tu vois. Oh, t'as un arbre qui a repoussé à côté de notre maison, c'est pas un problème, tu vois, c'est cool. Mais nous, moi j'ai besoin de le péter pour pouvoir me faire ma casse-bas. Je casse l'arbre et au bout d'un moment il respawn plus. Et ça, encore et encore et encore. Et du coup, on se retrouvait avec une déforestation, mon gars, genre c'était lunaire. Il y avait plus aucune forêt. Sur toute de notre maison, de notre base, il y avait plus aucune forêt. Du coup, tu pourrais te dire, ouais, bon, c'est pas grave, au pire tu fais le tour de la map, tu récupères des trucs, ça va repousser, et puis voilà, tu vois. Ouais, ça fait un peu chier quand même que ça repousse pas à côté, tu vois, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Mais, et c'est là où ça devient casse-couille, les dinosaures. Bah oui, c'est bien un jeu avec des dinosaures, mais un jeu où il n'y a plus aucun dinosaure. C'est un peu con. Aucun dinosaure. Il y avait des dinosaures, je ne les ai jamais vus. Genre le T-Rex, jamais vu. Jamais vu. Le Big Monstre, je sais plus comment il s'appelait là, le Carnosaure, là, le Giganotosaure, enfin je sais plus comment il s'appelait, le gros truc là. Et je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Ils avaient tous despawné. Le problème c'est qu'on avait mis genre bien une vingtaine, voire une quarantaine d'heures de jeu. Tu te retrouves avec plus rien, on faisait le tour de la map avec nos diplômes de merde là. Rien du tout. Rien. Et on était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce blême, tu vois? On a cherché partout, on a essayé de trouver, on a trouvé des solutions, on les a testées, ça marchait pas. On a abandonné le jeu au final, c'est dommage parce que ce jeu-là, il nous avait grave kiffé. Pareil pour ce putain de mur, quand tu es dans la partie de l'hôte, eh ben, si tu t'éloignes beaucoup trop de l'hôte au final, eh ben, tu te retrouves avec un mur invisible qui va genre te pousser à fond pour te rapprocher. En gros, t'as une sorte de zone, un grand rond qui t'est genre délimité et que t'as pas le droit de dépasser si ton hôte est trop loin ou si toi tu es trop loin. Et ça, c'était chiant parce que bah du coup si ton pote il voulait genre se taper genre une déterre et aller se faire des raptors, bah t'étais obligé d'aller avec lui. Bon c'est bien parce que du coup on restait en mode pro, tu vois, on est des frères, on est soudés comme une paire de couilles, tu vois, tu captes. Bah ouais c'est cool mais bon c'était un peu chiant, mais ça c'est pas le plus gros problème. Enfin bref, désolé pour ce gros blabla. En gros pour platiner le jeu il y a 250 heures si tu le fais en legit. Je crois que tu peux le faire en une dizaine d'heures si tu full glitch, tu mets des codes de triche et tout, mais ça sert à rien. T'es avec une difficulté qui bombarde un peu, qui est de 8 sur 10, ça fait un peu peur. On est vraiment sur le jeu qui peut me faire vriller ou qui peut me faire kiffer. À voir. J'espère vraiment pouvoir vous le proposer avec ce SRAB. Non, ça vraiment, j'ai jamais autant rigolé sur un jeu de survie, enfin un jeu même, je pense. Les souvenirs. Les souvenirs du confinement, 23 heures. J'appelais mon pote sur les Voc Play et tout. On se rejoignait, on jouait jusqu'à que on commence à voir la lumière du jour et tout respectivement. Et en fait, on faisait ça tous les jours. On se rejoignait tous les jours à 23 heures. On lançait une Voc et on discutait de plein de trucs pendant qu'on farmait. On se faisait des plans et tout. On discutait des bails du collège. Parler de la vie, de tout. Enfin, c'est un truc que seuls les vrais peuvent connaître. Top 3. Eh oui, enfin le top 3. Plus de 3 jeux. Top 3, Uncharted. Uncharted. Attention, je parle pas du 1, du 2 et du 3. C'est des jeux que j'ai déjà fait. Là, je vais vraiment vous parler du 4 et le dernier qui est The Lost Legacy. Bah là, on est vraiment, je pense, sur le summum de l'action à aventure cinématographique, si l'on puisse dire, où on l'incarne Nathan Drake, un chasseur de trésors, tu vois, charismatique, un peu comme moi au final, mais un poil malchanceux. Et en gros, bah lui, son but, c'est de parcourir le monde pour trouver des trésors cachés, des cités perdues et autres. J'avais fait le 1, 2 et 3, j'avais platine, j'avais trop kiffé. C'était trop bien le mode brutal, c'était exceptionnel, je kiffais trop le mode. J'ai un peu pété un plomb, je vous avoue, mais je kiffais trop ce vrai challenge. Des fois c'était vraiment de la merde. Des fois tu prenais une balle de je ne sais d'où et je mourais. C'est un très bon jeu, même si les 3 premiers, bah ils ont pas énormément évolué malgré le fait qu'il y a genre des explosions partout, il y a toujours des trucs de ouf et tout. Pas vraiment évolué, c'est un gunfight, cinématique, gunfight, on escalade, petit moment d'énigme, gunfight. Oh, on a trouvé un truc de ouf, gunfight, cinématique, patati patata, que de ça. Et je pense que le 4, c'est pareil. Et The Lost Legacy, j'en ai aucune idée parce que j'en ai jamais regardé une seule vidéo sur le jeu, rien. 4 j'avais commencé mais je n'ai jamais fini parce que bah, je suis passé vite à autre chose. Un peu triste, je vous l'avoue, un peu triste. Si on a qui me demande mon 3 c'est le préféré, voilà. Ah, le 3 c'est mon préféré, je m'en bats les couilles. Ah, moi j'ai vu ça quand j'avais genre 6 ans je crois. J'avais vu le meilleur passage du jeu où genre l'avion il explose et tout genre. Et Nathan Drake qui se retrouve au bord d'une cargaison qui est en train d'être une dinguerie. Je sais même pas comment l'expliquer dinguerie. Du coup pour moi c'est le meilleur. Pour une durée de 40 heures à 100% et une difficulté de 4 sur 10, bah c'est clairement suffisamment assez pour les 2 jeux. Et oui, là je vous parle du pack, je m'explique tellement mal. Là je vous parle surtout du pack où ça comporte le 4 plus The Lost Legacy, que je compte faire les 2 en stream. Du coup vraiment 40 heures à 100%, 4 sur 10 pour les 2 jeux, c'est largement assez. Et c'est tout ce qu'on demande pour Uncharted au final. Top 2, Red Dead
Dead Redemption 2. Oh, j'adore faire des jeux de mots en mode top 5, c'était GTA 5, top 2, Red Dead 2. Je suis désolé, mais moi je suis plutôt bon, N'hésite pas à t'abonner, mon jeune loulou. Hein, encore un jeu Rockstar, mais faut leur sucer la bite tant qu'ils sont encore vivants, ces mecs-là, parce qu'ils sont très très forts. N'hésitez pas à cruncher dans les studios. Mais quoi, le mec il a rien compris. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rockstar c'est trop fort. Pour moi, c'est tout simplement l'un des mondes ouverts le mieux fait. Genre, on n'atteindra jamais un summum comme ça, à part GTA 6 peut-être. Mais c'est vraiment le plus dense, le plus réaliste et le plus impressionnant qui nous a été proposé dans l'histoire du jeu vidéo, je dirais. Hein. Pour vous résumer un peu, l'histoire se déroule en 1899. On incarne Arthur Morgan, qui est un hors-la-loi et qui fait partie d'une bande de hors-la-loi qui sont complètement en cavale. Il se retrouve un peu dans la mouise, dans le sens où l'ère des cow-boys commence à prendre fin. C'est surtout là la civilisation moderne qui commence à progressivement débarquer en force. Et du coup, t'as que des chasseurs de primes, t'as aussi des flics. Et oui, ah yes. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire sans spoil et autres. C'est un jeu et c'est l'un des rares jeux que je relance chaque année. Là, c'est ma première fois où je l'ai pas lancé depuis genre 2019. Je l'ai pas relancé, ça doit faire 1 an et demi. C'est la première fois, d'habitude, je le relance chaque année. Coup de blabla, je suis désolé, mais c'est vraiment, j'ai besoin de m'étaler sur cet amour que j'ai dans les jeux pour que vous compreniez mieux en vrai. La DA de la chaîne et tout le reste, c'est vraiment Red Dead quelque chose de taré dans le sens où c'est un jeu que j'aimais trop fin d'été, début d'automne, lancé sur ma Play. J'étais là, je passais journée, mes petites après-midi à aller me promener le week-end dans des forêts et tout, et après je dégainais ma meilleure tasse, mon meilleur thé à la framboise, fait maison, et ouais. Et j'étais là, j'allumais la Play, et genre j'allais chasser des animaux. Je déteste la chasse dans la vraie vie, mais j'adore la chasse dans les jeux. Oh, bon, ouais. J'aimais trop dégainer l'encyclopédie, genre sur internet ou autre, commencer à lire tel animal, comment le chasser, nanana, et trouver un peu des coins, tu vois. Par exemple, le cougar, tu dois le tirer genre avec une arme spécifique, avec des balles spécifiques et dans un endroit précis. Mais c'est une dinguerie, genre. Et je passais des dizaines d'heures sur ça, sur la chasse des animaux. Exceptionnel, puis l'histoire est folle. Attention, je n'ai jamais fini le jeu. Je n'ai jamais réussi. Je crois que j'ai pas été plus loin que le chapitre 4 ou 5, ou 3. Attends, c'est même peut-être pire, je crois que j'ai pas été aussi loin que le chapitre 3. Non mais vraiment, le jeu, j'arrivais pas à le finir. Je sais pas, il me prenait tellement de temps dans ma vie, mec, ça n'avait aucun sens. Au bout d'un moment, j'arrêtais, passais à autre chose, puis je revenais l'année d'après. En fait, je crois que c'est dès que l'automne s'est terminé, je passais à autre chose. Peut-être que cet automne, on fera Red Dead 2. Peut-être. En tout cas, voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de vous proposer. Il faut un peu plus de 300 heures pour le platine avec une difficulté de 6 sur 10, mais malheureusement, et oui, soit les je vous dise, il y a un mode multi. Bah, c'est con parce que GTA 5 avec le multi, encore ça peut passer, tu vois, t'as des motos qui volent, t'as tous les petits gosses là sous protoxyde d'azote, bah ils vont être là en mode oh trop bien. Et ils peuvent faire des braquages, ils peuvent faire plein de trucs. Dans Red Dead 2, tu veux distiller de l'alcool, mon zinc? Je peux rien faire d'autre, genre y a rien de ouf. Même les modes de jeu sont pas ouf. Enfin, ça va être chiant. Je crois que le multi, vraiment, c'est ce qui me casse le plus les coronesses. Mais on verra ce que ça donne, on est surtout là pour l'histoire du jeu. Mais on fera son 100%, je vous le promets. Top 1, le dernier de chez dernier. Et oui, encore un jeu Naughty Dog, je suis désolé, mais là c'est The Last of Us, et ce sont les deux jeux, les deux. Là je vous parle des deux jeux, je vous parle pas que du 1 ou du 2, c'est les deux mélangés. Pour moi c'est l'un de mes jeux préférés, c'est le premier jeu d'horreur auquel j'ai pris une claque quand j'avais genre 8 ans. Je suis désolé, mon daron était taré, j'avais la PS3 tout le temps dans le salon, j'avais le droit à jouer à tous les jeux, bah je jouais à tout. The Last of Us est passé par là. Je me rappelle l'intro quand j'étais gamin, il y avait mon grand frère avec mon père qui était sur le canapé, et moi je regardais, j'ai été traumatisé. Et ils ont fini l'intro, ils ont cut la play pour aller dormir parce que voilà, il était un peu tard. Moi, on va pour me coucher, on va pour me border, on me dit fais de bonnes nuits mon fils. Ah, merci papa, merci. Il éteignait la lumière, j'étais terrifié mec. Oh là, j'étais terrifié. Voilà, je sais pas, je suis tombé amoureux de ce jeu instant. Le lendemain, mon daron il m'a dit tu veux y jouer? Je vais peut-être me faire un peu de Minecraft après, peut-être après que je jouais. Ok. J'ai fait un peu de Minecraft et après j'ai lancé le jeu. Exceptionnel. Qu'est-ce que je vous dis? 1 est génial, le 2 je l'ai attendu corps et âme tout le confinement pour l'avoir. Je me suis malheureusement fait spoil à cause des leaks. Bande de fils de... Attention. Non mais le jeu est juste tout bonnement exceptionnel, je vous dirai rien par rapport à ça, malgré le fait que je peux vous raconter juste le début de l'histoire. Ça commence 20 ans après que le champignon qui s'appelle le cordyceps a ravagé l'humanité. Au revoir. Du coup bah tous les humains se sont transformés en infectés, et après les infectés se sont transformés en monstres, aveugles et agressifs. On dit pas les noms, on dit rien. Et en gros bah le monde est en ruine, c'est régi par soit des armées ou des factions ou des survivants qui sont à peu près prêts à tout pour survivre, et c'est logique. Et voilà, on n'en parlera pas plus. C'est un jeu exceptionnel, j'ai trop hâte.
C'est un jeu que je ferai, je sais, dans très longtemps parce que je veux absolument que quand on le fait, quand je vais vous le proposer en vidéo, je veux qu'il y ait genre limite un budget pour la vidéo qui soit mis parce que c'est juste tout bonnement l'un des meilleurs jeux. J'ai envie de vous proposer la meilleure qualité possible dans cette vidéo quand on fera le 1 et le 2. C'est tout bonnement exceptionnel. Et puis voilà. 15 heures pour le tout premier avec une difficulté 3/10, c'est largement atteignable. C'est des platines que tout le monde peut faire. Si vous avez envie de le faire et que vous cherchez un bon petit jeu vidéo qui peut vous faire un peu frissonner ou avoir une histoire touchante, je vous conseille que ça. Même si vous n'êtes pas horreur, je vous le conseille. Et pour le second, c'est 35 heures, c'est un peu plus. Ainsi qu'une difficulté de 3/10 également. Et voilà. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Les 10 trophées platine que j'ai absolument envie de faire, bien évidemment, il y en a énormément d'autres. Et peut-être que j'en ferai une suite. Les 10 autres trophées que j'ai le plus envie de faire, genre j'en ai aucune idée. Enfin, les 10 autres platines que j'ai le plus envie de faire. À voir si ça vous plaît ou autre. Puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave, j'en ferai une autre. J'en ferai une autre, je m'en fous. Vraiment, c'est une vidéo où c'est vraiment, on discute, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, c'est juste vous et moi. Là, j'ai l'impression de parler à toi qui me regarde. Ça va? Ça va bien? Moi ça va super bien. Et toi, ça va? Tranquille? Non, vraiment, j'ai l'impression de vous parler à vous et ça me fait trop plaisir. Juste, disclaimer, sur TikTok, je suis pas du tout actif, mais je pense que je vais le relettre dans une DA qui est différente des platines, c'est juste du talk. Voilà, c'est juste, je me pose sur un banc en campagne, dans une forêt ou autre, et genre je discute, je fais plein de TikTok où je discute avec vous, de plein de sujets ou autre, pourrait grave être kiffant, parce que j'adore parler. En stream, j'adore parler. Après, en stream, on joue plus qu'on se parle, mais j'adore parler aussi. Et puis voilà, ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas, j'ai sorti une première vidéo, Batman Arkham Asylum, le platine, est sorti. Si vous voulez aller la checker après ça. En attendant, on est en train de vous cook Batman Arkham City. Ensuite, il y aura peut-être Stray qui arrivera en vidéo parce qu'on l'a fini. On l'a 100%. Exceptionnel ce jeu. Petit jeu de chat. Sympa. Ça fait plaisir. Et après, il y aura Batman Arkham Knight. Et là, actuellement, pour ceux qui veulent, on est sur Alien Isolation. On est sur le 2e jour du platine. On est à environ 25 trophées sur 50. Le jeu est trop bien. On sait pas ce qu'on fera par la suite. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Là, le Discord, c'est on propose des nouveaux jeux tout le temps. Et c'est vous qui votez les prochains jeux en stream. Puis ça discute, c'est sympa. Je fais de gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à un petit like. Et surtout un commentaire. Les commentaires, c'est trop bien. J'adore vous lire. Je kiffe trop vous lire et vous répondre. N'hésitez pas. Et puis prenez soin de vous. Des bisous. Allez. Le mec tout fou.